Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Unique Toys Palm Collection YM02 Shunk and Beta, qui est leur représentation de Hardhead et Skullcruncher en version Titan Head, Titan Meister Legend Size. Ce sont de toutes petites figurines, mais trompez-vous pas, la transformation de ceux-ci est vraiment hors pair. C'est wow, j'ai vraiment été impressionné et j'adore. Transformation compliquée, j'adore. Puis venant de toutes petites figurines, très étonné et wow, très wow. Les Unique Toys ont vraiment été all out pour leurs figurines. Alors ouais, ici la cover, le petit dessin, en dessous des trucs légaux. Sur le côté, nous avons Hardhead en tank. Sur le côté, encore le dessus de la cover. L'autre côté, nous avons Skullcruncher. Et derrière la boîte, nous avons des images, des photos. Rien de très... Bien, c'est correct. Maintenant, ouvrons la boîte et perdons pas de temps. Et on a fini de ça. Et ici, nous avons les instructions. Étrangement, on a les fusils ici de Hardhead avec le shoulder cannon de Hardhead et la queue pour Skullcruncher. Mais à l'intérieur du sac, avec les instructions, nous avons aussi le pistolet de Skullcruncher. Pourquoi il n'y avait pas de place dans le bubble? Aucune idée. Mais bref, voici son fusil. Est-ce qu'on peut faire un petit focus? Ouais, donc, petit fusil, rien de très particulier. Nous avons des tabs de chaque côté, alors qu'il peut mettre son fusil rangé sur sa cuisse. Et ouais, rien d'autre de très particulier. On met ça de côté. Les instructions sont plutôt bien. J'ai pas eu de problème à le transformer. Malgré que Skullcruncher était quelque chose. Transformation hyper complexe. Et les jambes de Hardhead sont très impressionnantes à transformer également. Bref, nous avons ici les instructions. Rien à l'endos. Alors, on met ça de côté. On va sortir les figurines de leur bubble. Nous avons ici les fusils de Hardhead. Encore là, rien de bien particulier. Et voilà. Yep. Donc, ouais, rien de très surprenant. Le canon de l'épaule de Hardhead. Ici, nous avons un petit peu de peinture métallique dessus, mais c'est pas mal tout. Avec une poignée carrée, alors que toutes les autres armes ont des poignées rondes. Nous avons ici la queue de Skullcruncher qui forme son arme. Et la queue peut se séparer en deux. Voilà. Qui peut faire comme deux épées, deux bâtons. Genre, c'est trop rien. Et aussi, on peut tirer pour avoir des poignées un peu plus longues. Voilà. Et aussi, on peut également brancher les deux ensemble pour faire genre d'épée long, mais personnellement, le petit bout tiré ici ne tient pas très bien. On peut le fermer par contre. Et ouais, il y a quand même beaucoup de jouabilité. On peut faire un ciseau, boomerang. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Les figurines maintenant. Nous avons Skullcruncher ici, qui est mon préféré parmi les deux, qui est incroyable. La transformation m'a vraiment surprise. Donc, ouais, détail ici au visage. Très beau visage. Aussi petit qu'il est, la tête est dorée avec la visière rouge. Un peu de peinture sur sa poitrine et sa crotch. Les bras ici, un peu de peinture. Les dents, les pics sur le dos du crocodile sont peinturés également. Et ouais. Les jambes sont vides, mais bon, c'est excusable pour la grosseur de la figurine que c'est.
Articulation, nous avons pas grand chose à la tête, je crois plus que c'est le Headmaster qui est lousse à l'intérieur. Nous avons un pivot sur le dessus de l'épaule. Et nous avons un ball joint pour l'épaule. Nous avons un autre ball joint pour le coude. Et étrangement, nous avons aussi une articulation ici au poignet. Étrangement, je me suis dit peut-être que la transformation en alligator, c'était pour se servir de ce joint-là, mais non, du tout. Le point reste comme ça pour le mode alligator. Donc, cette articulation-là a pas vraiment sa place, mais bon, elle est là, c'est parfait, on s'en plaindra pas. Nous avons un swivel ici à la taille, ball joint aux jambes qui lui donne le coup de karaté, un autre ball joint au genou et ça lui donne une articulation beaucoup plus que 90 degrés. Et nous avons un swivel de côté ici avec la cheville. On peut aussi également compter un peu avec un pivot pour le talon ici, mais c'est plus pour la transformation. Et ouais, comme les Headmasters, nous pouvons ouvrir son capot ici et avoir ses specs. Bien sûr, ils ne sont pas articulés comme les anciens G1, mais bon, c'est quand même bien. Pour le Headmaster ici, on enlève. Donc encore les détails de la tête. Doré, vraiment bien fait. Et on peut transformer le petit Headmaster. Et également, lui aussi, il y a d'autres détails avec une ceinture en or, un masque en or et une visière rouge. Donc, Unique Toys ont vraiment mis le paquet dans la décoration de leur figurine et j'adore. Ici, on peut brancher le fusil à la cuisse et on peut lui donner ses épées ou bâtonnets ou peu importe. Et je vois que tout est embrouillé. Le fusil qui s'est enlevé. Donc nous avons Hardhead ici. Skullcruncher. Maintenant, Hardhead. Il n'y a plus rien là-dedans. Hardhead maintenant. Un autre. Très belle figurine. Bien détaillée. De la peinture partout. Que j'adore bien gros. On peut ouvrir son capot ici. Et on peut voir les tech specs à l'intérieur. Malheureusement, c'est du verre imprimé sur du verre. Pas la meilleure idée. Ça donne, c'est la même couleur que ce verre ici, qui est comme un petit peu plus bleuté, un turquoise. Mais dans le fond ici, avec l'ombre et tout, c'est très difficile de voir. J'aurais préféré qu'ils le mettent jaune ou rouge ou peu importe, mais ce bleu-là est très difficile à voir. Mais bref. Hardhead. Encore là, peinture dans le dos ici. Et les chenilles sont peinturées. Mais bref. On peut voir les détails de sa tête ici. Évidemment, c'est un Headmaster. On peut enlever la tête et la transformer. Encore beaucoup de détails. Ici, avec la tête peinturée avec le masque jaune et la visière bleue. On remet en tête. Et voilà. Articulation, on a un ball joint à l'épaule. On n'a rien à la tête. Un ball joint au coude. Nous avons une swivel à la taille. Et nous avons une articulation au genou de 90 degrés. Et un pivot à la cheville. Et c'est pas mal tout. On peut lui donner toutes ses armes. Son canon à l'épaule. Canon ici. Canon là. Et voilà, nous avons Hardhead et Skullcruncher ensemble. Un très beau duo. Pour comparaison, nous avons ici les anciens Palm Collection de Unique Toys, qui est Chrome Dawn et Weird Wolf. Évidemment, on peut échanger leurs têtes. Ce sont des Headmasters, donc on peut enlever leurs têtes et les échanger. Évidemment, les specs à l'intérieur du torse ne changeront pas puisque c'est imprimé, mais bref, sont compatibles. D'autres comparaisons, nous avons ici DX9 Megatron avec DX9 Scourge. Nous avons ici le Shapeshift
Shapeshift Starscream avec Iron Factory Wingblade. Ici, ça veut bien tenir debout. Tenir debout. Nous avons ici Iron Factory RC qui tient pas tellement debout. Voilà. Pour autre comparaison, le fun, nous avons World's Smallest Six Shot, World's Smallest Blitzwing et World's Smallest Sideswipe. Parce que oui, j'aime bien les petites figurines et j'en ai tant d'autres, mais bref. Juste pour donner une petite idée de grosseur. Et on revient avec les mêmes figurines pour la transformation. On va faire un petit peu de ménage. Wink. Toi ici. On n'oubliera pas enlever la tête. Alors, transformation. Commençons avec Skullcruncher. Non, Hardhead. Je les mélange déjà. Premièrement, on enlève toutes les armes. Et on enlève la tête. Et oui, c'est du parts forming. Que voulez-vous? Maintenant, on ouvre ici le torse et on le ramène en haut. Ensuite, ça arrive. Faire attention ici, c'est très, comment dire, louche un petit peu. Ça s'enlève facilement, mais ça se replace assez vite. Donc, on plie les coudes comme ça vers l'intérieur. Sur le dessus ici, nous avons petit peg et juste en dessous, nous avons des petits trous, ça ici, de chaque côté, que l'on branche les bras à l'intérieur, comme cela. Et nous avons terminé avec le devant du tank. Les jambes maintenant. Les jambes sont très surprenantes comme transformation. On lève les pieds tout d'abord. Ici, au joint ici en haut, on ouvre. Et ensuite, on ouvre encore les chenilles ici qui sont sorties du derrière de la jambe. Et on rabat. Faire attention en rabattant, on peut plier au genou. Ce qu'il ne faut pas faire. Faut plier ici à la plaquette grise, comme ça. Et la rabattre à 90 degrés. On peut ramener le pied par en haut. Ici, il y a un peg là et un trou là. On ramène le pied branché. On ferme ici. Et on rabat la chenille ici. Il y a un trou dans la cuisse et un trou dans la chenille ici. Et on branche le tout. Très solidement. Donc, on a un côté de fait. On recommence de l'autre côté. On débranche au genou. On débranche la chenille. On ferme le pied comme cela. On rabat ici. Et on ferme la chenille. Très, très dur. Et ici, entre les deux jambes, nous avons un petit trou et un petit peg. Bien sûr, on les branche ensemble. Et nous avons le tank complété. Évidemment, il est un petit peu tout nu. On peut ouvrir ici le cockpit et insérer le Headmaster qui va piloter le tank. Et maintenant, on peut insérer tous ces canons. Ce qui fait Hardhead complètement armé. Les joints ici sont très serrés en tank. Et il est vraiment superbe. On peut pas se manquer, c'est vraiment le tank de Hardhead. Un petit truc que j'aime moins avec le tank, c'est que le devant il est pas plugué, pas branché à rien, donc c'est un peu louche. Pareil pour le derrière. Derrière, les joints sont un petit peu plus serrés, donc ça paraît moins, mais en avant, c'est pas au point de tomber louche, mais c'est quand même rien de barré. Il n'y a pas de roue, évidemment. Et ouais, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Les canons sont vraiment cool. Peinture un petit peu partout. Chenille. Détails. Mais bref, Hardhead est vraiment cool. Ensuite, on peut continuer avec Skullcruncher. Vraiment mon préféré des deux. La transformation est juste superbe. Très complexe. En même temps, très génial. Donc, on retire tous les armes.
On peut brancher tout de suite la queue et en même temps on tire sur la poignée ici comme cela et la queue est prête. Maintenant on enlève la tête, encore une fois parts forming, mais bref. Ensuite on lève les bras, on ouvre ici le torse et on tire sur la palette ici. On rabat la tête, on rabat le torse, juste attention ici. On baisse le torse comme ça, 90 degrés. On lève les bras dans les airs comme ça. Et on fait pivoter le tout comme ça. Maintenant, la tête, le trou de la tête est rendu à l'intérieur du torse. Et la tête du crocodile est rendue par en avant. On peut tourner la tête de l'autre côté. Et on ramène le torse comme ça. La petite languette ici, on la plie à l'intérieur. Et on la fait passer de l'autre côté. C'est très spécial comme transformation, mais ouais. On retire ici et on la remet flat de l'autre côté. On rabat le torse pour qu'il soit droit. Et ici, on peut voir, il y a un trou. Et la palette ici a un peg que l'on vient brancher. Il faut que aussi ici où les tech-specs soit plat. Et on rabat ici en 90 degrés. Et on branche. Maintenant, tout ça est maintenant solidifié. Pour les bras maintenant. On peut voir ici, il y a comme des petits carrés sur les épaules. Et des genres de pics à l'intérieur. Les pics doivent faire face par en avant. Et ces petits carrés-là vont brancher à l'intérieur ici. Il y a des petits trous. Donc on branche le tout. Et on rebranche l'autre côté aussi. Comme cela. Les pattes, on les rabaisse comme cela. Comme cela. Maintenant, on arrive aux jambes. On tourne la taille de l'autre côté. On peut refermer ici le cockpit. Pour les jambes, on les ouvre comme ça pour que les pics gris soient sur le dessus. On ouvre les pattes comme cela. De ce côté ici, où ce que le côté plat reste à l'extérieur et la patte courbe vers l'intérieur. Comme ça et comme ça. On retourne la patte comme ça pour que les pattes soient en dessous à l'opposé des pics gris et on rabat les cuisses comme ça. Avant de les brancher ensemble, c'est là qu'on prend la queue et on la branche dans les cuisses. Ici il y a des trous carrés avec les poignées ici de la queue et maintenant on peut brancher les jambes et maintenant nous avons le crocodile complètement transformé. Transformation très complexe pour un tout petit bonhomme que j'adore tellement. On peut ouvrir ici le cockpit et on voit le siège à l'intérieur que l'on peut insérer le pilote et refermer. Le crocodile, ici le fusil peut s'insérer ici dans la queue, mais c'est un crocodile avec un fusil collé sur une queue. Pas la meilleure idée, mais ouais. Nous avons ici articulation aux pattes, à l'épaule. Une autre articulation ici, en avant. Comme je disais, je croyais que la transformation était pour être plus comme cela pour le crocodile, mais non. Je crois que c'est juste une articulation. Nous avons un autre pivot ici et un ball joint pour la patte en arrière ici. La queue bouge pas vraiment. La taille est maintenant barrée à cause du cockpit. La tête peut regarder par en haut, pivoter sur les côtés. Et oui, la bouche s'ouvre et il y a de belles petites dents à l'intérieur. Vraiment une figurine très impressionnante que j'adore. On peut-tu? Non. Je croyais qu'on pouvait peut-être le mettre sur la patte. Ça aurait peut-être été moins fou, mais bref. On peut au pire lui mettre dans la patte. Et voilà, il met le pied sur un fusil. Bref, Hardhead et Skullcruncher de Unique Toys, Shunk and Beta. Deux figurines absolument géniales. Transformation ingénieuse, le fun et j'adore. Je vous les conseille fortement. Ce sont d'incroyables figurines. Alors, ouais. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.